Monsieur Série regarde le SNL épisode 8. J'ai regardé l'épisode 8 de la saison 45. Alors, au programme de cet épisode 8 de la saison 45, en host, on avait Jennifer Lopez. Et en invité musical, on avait DaBaby. Voilà, donc, vous ne connaissez pas DaBaby, je ne vais pas en parler, je ne vais pas vous faire l'affront de parler de choses que je ne connais pas. Nous ne sommes pas là pour ça. Par contre, au niveau des sketchs, cette semaine, je n'ai pas vu de Cut for Time. Peut-être ça va arriver après la publication de ce podcast. On ne sait pas, comme d'habitude. On a eu droit à un cold open qui se passait dans une cafétéria de l'OTAN où un Paul Rudd jouait Macron. On avait aussi Jimmy Fallon dans le rôle de Trudeau et James Corden qui jouait Boris Johnson. Et tout ça pour nous faire un sketch qui n'est pas sans rappeler la petite vidéo qui a été diffusée où on voyait certains hauts représentants se moquer ouvertement de Trump. Là, c'est la même idée, mais comme si on était dans une école et dans la cafétéria de l'école. Il y avait quelques bons mots, c'était assez drôle et assez bien pensé. En tout cas, c'était un bon cold open bien dynamique. Et ensuite, on a eu droit justement à donc l'ouverture, le monologue de Jennifer Lopez qui nous a parlé de son année qui était incroyable avec tout ce qu'elle a eu au cinéma, en musique, etc. Voilà, qui finit d'ailleurs en musique dans une superbe tenue. On a même droit à une tête qui explose dans le public quand elle annonce qu'elle a 50 ans. Voilà, c'était bien rythmé, drôle. Juste ce qu'il fallait pour un bon début. Sinon, au niveau des sketchs, on a eu le droit à Chad, qui nous est de retour. Comment dire, un Chad en demi-teinte, son hockey et tout ça, c'était drôle. Le fait que ça se joue avec J-Lo, il joue le roadie et qui ne comprend pas en fait que J-Lo est amoureuse de lui. Ouais, voilà. Si vous connaissez le personnage de Chad, on a déjà vu mieux. Franchement, c'était pas obligatoire de le revoir. Cecily Strong et Jennifer Lopez nous ont offert une fausse pub qui s'appelle Oops, qui en fait parle de boucle d'oreille créole. Elles vendent ça comme quelque chose de super génial, indispensable, mais elles le vendent d'une façon que personne n'aimerait les acheter tout simplement. Donc, petit sketch de pub infomercial classique, mais qui fonctionne bien. En tout cas, voilà, le duo fonctionne bien. Petite mention spéciale, une grande mention spéciale pour Dem Tramps, où Kenan Thompson joue le rôle d'un Trump noir. Et qu'est-ce qui se passerait si Trump était noir? Et est-ce qu'il aurait les mêmes votes? Et voilà, plein de questions. Très drôle, bien court, rythmé comme il faut. On ne s'ennuie pas. C'est le contraire de Wisconsin Woman où voilà, Kate McKinnon, Jennifer Lopez et Cecily Strong qui nous jouent des femmes du Wisconsin, voilà, le cliché, on va dire, redneck, où deux gens de la ville viennent acheter des choses dont ils ont besoin, et puis d'une histoire d'ours qui dévore des gens, enfin, c'est n'importe quoi, c'est pas forcément très drôle, à part un ou deux moments avec l'ours, justement. Voilà, ça aurait pu être coupé, c'était pareil. Très franchement, ce n'était pas du tout indispensable. Tout comme le Hip Hop Carolers, où en gros, voilà, il joue un groupe de 4
Chris Reed, Thompson, Jennifer Lopez, entre autres, nous jouent les chanteurs de chansons de Noël en façon hip-hop dans une grande maison, voilà, d'un beau quartier. Et en gros, ça nous parle surtout de Home Alone dans les paroles. Avec un final qu'on attend venir, mais de très très loin, donc encore une fois, bien indispensable. Surprise Home Makeover. Voilà, là on a donc on a encore une parodie d'émission avec Kenan Thompson en présentateur où Jennifer Lopez veut refaire sa maison, et surtout ce qui gêne Kenan Thompson, c'est que son mari en fait n'est pas du tout à la hauteur de la femme. Il se demande comment ça se fait, est-ce qu'elle est aveugle, enfin voilà, ça tourne surtout autour de tout ça, surtout que voilà, son mari est fan des Schtroumpfs, et ça c'est quand même assez étrange. C'est juste rigolo, encore une fois, c'est pas un grand épisode hein, dans l'ensemble, l'épisode 8. Petit PM, ça c'est très drôle, parce que Kyle Mooney, voilà, il suffit de dire Kyle Mooney et on sait que c'est très drôle ou très, très bizarre, avec Jennifer Lopez, où en gros c'était un infomercial, une pub où ils disent voilà, vous en avez marre d'avoir envie d'aller aux toilettes alors que vous êtes bien au chaud dans votre lit, qu'il fait froid dehors, mais grâce à ce tuyau, machin, vous allez pouvoir aller aux toilettes directement, sans vous réveiller, sans vous lever. Et Jennifer Lopez arrive en disant et pour les femmes il y a quoi? Et là c'est un grand moment de gêne que seul Kyle Mooney peut nous offrir, et vraiment vraiment parfait. The Corporal, où c'est une espèce de Cendrillon avec les deux belles sœurs et la sœur qu'ils essayent de cacher parce qu'elle est plus belle qu'elle, et ils vont recevoir le corporal qui en fait doit choisir une des filles pour se marier. Encore une fois, c'est ok. Voilà, c'est ok. Tout comme le Weekend Update qui était juste ok. Quelques bonnes blagues par-ci par-là. Et le Barry's Bootcamp qui revient avec encore ces entraîneurs de gym qui sont là pour être engagés et qui vont se vendre et qui sont complètement à côté de la plaque. Pareil. C'est pareil, j'ai hésité en fait à faire le podcast cette semaine. Pas parce que c'était mauvais, juste parce que j'aurais rien à dire en fait. Damn Trumps et le Cold Open ils sont à garder de façon claire. Potty PM est à garder. Peut-être le Surprise Home Makeover. Le Weekend Update parce que voilà, ils font du Weekend Update et ça, voilà, il y a Jules, un espèce de petit personnage qui vient, qui est très sympa. Nancy Pelosi qui est moyenne, ok, jouée par Kate McKinnon. Donc c'est ça, j'étais un peu encore un épisode où voilà, c'est pas indispensable du tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, normalement, si je me trompe pas, dans mon calendrier. Et venez réagir sur Twitter, savoir si vous aussi vous avez trouvé que cet épisode était mouais, juste mouais, et qui ne brillera en fait à l'extérieur que par son sketch avec Macron joué par Paul Rudd. Alors là, je sais absolument pas ce qui s'est passé. Je viens de me rendre compte que soit il y a un mélange dans les fichiers audio sur Ocha, soit... franchement, je vois pas comment j'aurais pu me tromper à ce point-là. Mais j'ai remarqué qu'il n'y a plus l'épisode 7, donc l'épisode où je parle de l'épisode 45, saison 45, épisode 7 avec Will Ferrell. Donc, je vais vous faire un petit bonus ici maintenant, là tout de suite, juste après le 8, voilà, comme ça, pour vous dire ce que j'avais pensé de cet épisode. En fait, je comprends vraiment pas. Bref, épisode donc
7 de la saison 45 avec Will Ferrell. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un cold open avec le impeachment qui était tout à fait dispensable. On a eu un monologue avec sa passion pour Ryan Reynolds qui se trouvait justement dans le public. On avait un Will Ferrell tout timide, tout ému de voir Ryan Reynolds, c'était assez drôle. On a eu un débat démocratique qui dure 12 minutes, où c'était une succession de guest stars. Point important de ce débat-là, c'était quand même Maya Rudolph, qui nous jouait la politicienne qui veut faire des mèmes, qui veut devenir un mème, un gif, une machine à gif. On a, dans le Weekend Update, on a eu The Guy Who Just Bought a Boat, où là on a Ryan Reynolds qui venait aussi supporter Steven Moffat dans un déluge de gênance sexiste et triste. Oui, voilà, bon, soit. On a eu quand même beaucoup de cut for time dans cet épisode. Des cut for time comme Date in Mexico, qui est clairement dispensable, hein, où c'est un gars qui attend sa copine qui vient de Moldavie, je pense, si je me souviens bien de l'épisode. Et qui l'a rencontré sur un site de rencontre spécial, et on sent que ça a tourné sur le côté où ben voilà, c'est du fake, et c'est une arnaque. Par contre, on a eu le jeans commercial avec Peekaboo de chez Wranglers, où là c'est très drôle, dommage que ça soit pas resté justement, où les jeans ont des espèces de, comment dire, de décolleté, mais pour le cul. The Cast List, où c'est un prof de théâtre qui joue avec l'anxiété de ses élèves sur qui va se retrouver sur la liste de la pièce, et c'est plein de petits pics et de trucs assez rigolos, donc ça passe pas trop mal. On avait King Princess en invité musical. On avait un sketch sur le ventriloque, où là c'est la marionnette qui se plaint d'être abusée et d'être utilisée comme même limite en esclavage par son ventriloque. Le public réagit de façon très premier degré, c'est vraiment très drôle. On a eu le sketch sur le First Thanksgiving, où là c'est une collection de... Bah, c'est l'oncle, on va dire l'oncle raciste qui m'est transposé au premier repas de Thanksgiving. Sauf que là, bah, entre guillemets, l'oncle raciste, c'est un des natifs américains, et c'est pour retourner le truc tout de façon politique, en gros de dire, bah voilà, vous parlez des immigrés, mais en fait, n'oubliez pas que vous êtes des immigrés, et que finalement aussi, de toute façon, d'où l'on vienne, personne ne digère le maïs. C'est un sketch vraiment très drôle et bien piquant au niveau politique, ça fait vraiment plaisir. Le Pizza Hut, c'est une publicité pour une pizzeria où une famille essaie de montrer pourquoi elle aime cette pizzeria-là, et puis ça tourne au drame avec une mère qui se sent délaissée par sa famille parce qu'elle essaie de se lâcher un petit peu, et ça devient gênant mais drôle. On a Party Song, où on a comment dire, on a Will Ferrell qui est un prof qui débarque dans un clip qui est en fait une chanson de fête d'élèves, et il trouve ça vraiment très bizarre. Mais c'est à voir absolument aussi. The Wizard of Oz, cinéma classique, en gros c'est la fin alternative, qu'est-ce qui s'est passé, grand moment de what the fuck. Une de mes préférées parce qu'elle est très simple à comprendre, c'est Heinz, c'est une pub pour Heinz, le ketchup, et les faits que les gens se plaignent que quand on appuie dessus, ça fait un bruit de paix qui est assez gênant, donc Heinz a résolu ça grâce à Heinz Relax, qui en fait pousse un petit soupir quand on appuie dessus, et plus un paix, et globalement, c'est pire, mais c'est drôle, c'est vraiment drôle. Et alors, par rapport à l'autre épisode que j'avais enregistré avant, qui n'existe plus apparemment, je sais pas pourquoi, on a le Cut for Time supplémentaire qui est arrivé, où en gros Will Ferrell imite Harry Styles, qui était donc le host de la semaine passée, un Harry Styles âgé, on va dire ça. Voilà. En tout cas,
Je sais pas d'où est passé l'autre épisode, mais voilà, vous avez un bonus. De rien.